Comment l'or noir de Dangote divise le Nigeria? Soupçonné de revendre du pétrole brut sur le marché local, le tycoon nigérian Aliko Dangote dément ces accusations, sans pour autant réussir à calmer la polémique. Loin d'atteindre sa capacité optimale de transformation de pétrole, la raffinerie géante d'Aliko Dangote serait encline à revendre des cargaisons de brut américains et nigérians, selon les récentes révélations des agences Bloomberg et Reuters. Cependant, les informations relayées entre les 26 et 27 juillet, citant des cadres haut placés, ont rapidement été démenties par la direction de la principale. La plus grande erreur de pratiquement tous les gouvernements africains est la non-promotion du contenu local dans le développement économique. Le cas d'Alhaji Aliko Dangote concernant son investissement de plusieurs milliards de dollars dans une raffinerie de pétrole à Lagos est un cas classique. L'autre cas triste est celui du chef Tony Chinière, qui possède un large éventail d'investissements en Sierra Leone, au Libéria et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le cas de Chinière est plus déchirant que celui de Dangote. De sa raffinerie de pétrole de Kissy à Freetown en Afrique de l'Ouest à son aéroglisseur qui faisait autrefois la navette entre la ville et l'aéroport de Lingy, en passant par son port de pêche de Juillet et d'autres, tous sont aujourd'hui cloués au sol à cause de machinations politiques. Si l'Afrique veut croître économiquement, le secteur privé doit être encouragé au maximum. Encore une fois, le problème de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes.